Comme ça, t'as étudié pendant 40 ans? Eh oui, madame. 4 merveilleuses années. À me nourrir de théâtre. À côtoyer ces maîtres qui me poursuivaient des salles de cours à la cafétéria, du gymnase. Desgagnés puis Renaud sont tués à ce point-là? Oh, je veux parler de la pensée de mes maîtres. Corneille et Racine, madame. Oh, pardon. Ainsi qu'Aristophane, Platon, Beckett, Claudel. Ah oui, ben, ces gars-là ont écrit des hits, c'est sûr. Pas que Claudel aurait peut-être pu livrer sa pensée en 2h30, 3 heures avec l'entracte, hein? Je ferais peut-être pareil, parce que, avoue que radoter pendant 8h30 de temps, c'est un soulier de satin, il y a peut-être un petit peu de complaisance là-dedans, tu penses pas? Oh non, madame. Et ma vocation est de perpétuer l'œuvre de ces maîtres. Ah oui, et c'est tout en ton honneur, seulement. Oh, jouer Shakespeare et mourir. Ouais, on dit ça, tu sais, mais si tu veux gagner ta vie dans ce métier-là, tu vas être obligé de faire des concessions. Oh non, madame. Plutôt crever que de trahir Molière. Ah, mon Dieu. À ce compte-là, il y en a une couple qui a dû lever les pattes l'année passée. N'est-il pas pour la faire de plus grande joie que celle de servir l'auteur? C'est sûr que les comédiens qui ont la chance de jouer ces gars-là ont du jus pour s'alimenter, hein, surtout avec le sous-texte et le non-dit. Parce que si on analyse un petit peu leur texte à ces auteurs-là, on s'aperçoit bien vite que l'intrigue se passe souvent entre les lignes. Mais vous avez tout compris. Ça m'arrive des fois, oui. Alors dites-moi, madame, quel grand héros voulez-vous me voir personnifier? Richard III, Harpagon, Hamlet ou Scapin? Un peu tout. C'est-à-dire que les auditions qu'on fait passer aujourd'hui, c'est pour trouver un acteur pour jouer en raisin. Les filles? On cherche un raisin. C'est-à-dire quelqu'un pour jouer en raisin. Un raisin? Oui. Un raisin. Dans quoi? Une salade de fruits. Ben, c'est-à-dire dans un texte qui... Qui fait partie du répertoire? Non, puis je pense pas qu'il passe à la postérité non plus, non. Écoute, mon petit Philippe, je pense qu'il y a une erreur. Hein? Ton agent, t'as pas dit que si tu venais ici aujourd'hui, c'était pour une audition commerciale? J'ai pas encore d'agent, madame. Mais comment t'as atterri ici, alors? Par l'entremise d'une copine qui sait toujours où se passent les auditions. Ah, elle a un agent? Non, madame, elle a du front. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Et toi? Je suis venue préparer le dîner pour Denise. Elle fait passer des auditions ce matin, puis ça risque de finir tard. Et comme je sais pas trop quoi faire de mon corps... Qu'est-ce que vous faites avec votre valise? Devine. Vous n'êtes pas encore fait mettre à la porte du foyer. Non, c'est pas ici que je suis partie de moi-même. Quoi? J'ai trop fait du bon manger toute ma vie pour avaler n'importe quoi aujourd'hui. Fait que je leur ai dit au foyer que je retournerais quand ils auront changé de cuisinier. Ben, à midi, vous allez vous régaler. J'ai préparé des beaux riz de veau. J'aurais dû manger au foyer avant de partir. Et cette déclaration d'amour est pour moi l'évocation de mes sentiments pour vous. Et la gère... Vivant! Pour vous servir, mon seigneur! C'est du mot de Cambronne. N'ayez crainte, Milady. Morbleu de Dieu de sang bleu, les Anglais, nous les vaincrons. Encore? Et nous rapporterons à la reine les bijoux de la couronne. My God! La reine, c'était pour les... Non, Jason. Il est juste après me jouer le dernier acte des Trois Mousquetaires à lui seul. Voyons, qui de nos jours oserait voler la reine? Oh, mais il y en a qui n'ont peur de rien, vous savez. Une nuit, à Buckingham Palace, un étranger est entré dans sa chambre. Ah, mon Dieu, l'étranger est entré dans sa chambre. On va dire comme toi, il y en a qui n'ont peur de rien. Vous les aimez en Angleterre, vos têtes couronnées, hein? Of course. Vous n'aimez pas les vôtres? Oh, c'est nous autres, la monarchie, à part le roi de la patate puis la reine d'un soir, le roi des beaux prix. Non, les rois puis les reines, ça fait vraiment pas partie de notre culture. Alors que pour nous, British, elle fait partie de notre héritage. Ah, mais nous autres aussi, chez nos ancêtres, en France, on en avait des rois et des reines. Puis un jour, les Français ont décidé qu'ils avaient sévi. Après ça, ils sont mis à triper sur l'empereur, là, le petit Napoléon, le petit bonhomme Pillsbury. Aujourd'hui, ils font des comédies musicales avec. Ah, mon Dieu. Pas plus de chance, hein? T'as ceux qui voulaient être dans le pot de son personnage. Et à part de ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Je trouve pas que c'est assez. Je vous connais, Imelda, puis je sens qu'il y a autre chose qui va pas. Hein? On peut venir te cacher?
J'ai envie d'une tasse de thé, puis ça me tente pas de mettre bien pour la préparer. Arrêtez donc de faire la fanfaronne. Vous savez bien que vous pouvez vous confier. Toute l'île des Sœurs va le savoir. Pardon? Et c'est pour ça que je vais te le dire. J'ai envie de retourner sur le marché du travail. À votre âge? Tu sauras qu'il n'y a pas d'âge pour se rendre utile, ma petite fille. Ça fait que si t'entends parler aux alentours de quelqu'un qui aurait besoin de quelqu'un. Vous ennuyez tant que ça, Imelda? C'est-à-dire que j'aimerais ça m'occuper. Ben, confidence pour confidence. Mais moi aussi, je m'ennuie, Imelda. Je veux plus rien savoir de ma maison, mes bijoux, mes fourrures, mon argent, mes réels. Ah, oui, on n'est pas tant que ça, moi, par exemple. Oui, de toute façon, oui, j'en ai pas de réel. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme travail, Imelda? Serveuse. Oh, bah, pas moi, par exemple. Ah non, toi, t'aimes pas seulement pour ça, toi. Non, pas vraiment. À part de ça, c'est tellement dur d'avoir affaire au public. Faut avoir... Il y a de la patience, puis j'en ai. Oui, et puis faut avoir... Il y a de l'humilité, puis ça aussi, je l'ai. Non, non, mais ce que je veux dire, Imelda, c'est que pour faire ce métier-là, Faut avoir l'âge. Et je l'ai plus. L'oreille du voir dans le temps de la guerre. Laquelle? Laquelle? Certainement pas celle de 14. Es-tu bonne, elle? Non, t'aurais dû me voir en 40, quand j'étais serveuse chez Murray, là. Après avoir passé la journée debout sur mes talons cubains, là, fallait danser le boogie-boogie, là. Vous aimiez ça danser? Il n'y avait personne pour me partir un plancher de danse. Ben moi, quand j'étais fille, mon ambition, ça aurait été de devenir une grande poétesse. J'ai pris des cours de littérature, hein? Mais mon rêve s'est arrêté après le bal des petits souliers. C'est là que j'ai rencontré mon chum, je l'ai marié. Et tu l'as divorcé. Ouais. Aujourd'hui, c'est à refaire. Tu seras chez le BS. Ouais. J'aurais peut-être réussi. Peut-être. Mais tout le monde sait que les pauvres poètes, ils n'ont pas souvent du beurre à mettre sur le pain. Imagine-toi les poétesses à cette heure. Ils doivent bien crever de faim. Et j'irai rejoindre tous mes amis, tous ces beaux fruits de la Californie. Je m'excuse, mais ça marche pas encore. Oui, 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 ça marche très bien. Continue, arrête pas, je t'en supplie, arrête pas, Je regrette, mais je peux pas continuer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a rien à faire, je viens pas à bout de trouver ma motivation. Oh non, c'est pas vrai. Si je veux faire comprendre les vers que j'ai à dire, il faut que j'en saisisse le sens. Mais voyons donc, pas des vers, t'as à dire des rimets. Fait que là, lâche-moi le sous-texte, le non-dit, la motivation. Ah oui, enchaîne. Il faut quand même que ce raisin-là trouve sa motivation. Non. Mais non, un raisin, ça n'a pas besoin d'être motivé pour chanter. Parce que d'habitude, un raisin, ça chante pas, ça se mange. Puis quand c'est mélangé à un jus de fruits, ça se boit. Mais non, justement. Ça se boit pas. Ah oui, ça se boit. Mais puisqu'il s'agit ici d'un personnage de raisin qui chante, il faut qu'il comprenne ce qu'il chante. Ce que je veux dire, c'est que le concepteur a voulu attribuer à ce personnage-là, c'est le personnage de Grincheux des Sept Nains dans Blanche-Neige. C'est ça. Ouais, admettons, ouais. Alors, Grincheux, c'est le nain qui veut jamais rien faire comme tout le monde. Il chicane tout le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Grincheux. Puis, Ah, alors jamais Grincheux, il reste lancé dans le jus de fruits avec les autres. Voyons, il veut jamais rien faire comme tout le monde. oui, mais ici, là, il s'agit pas de Grincheux, le nain. Il s'agit de Grincheux, le raisin. Ah, qui a été inspiré du nain. OK, tu as gagné. Qu'est-ce qui ferait d'abord le raisin? Bien. Comment ça, bien? Il bougonnerait tout seul dans son coin sans se joindre aux autres. Mais il peut pas bougonner tout seul dans son coin. Il faut qu'il chante avec les autres. Parce que toute la campagne de publicité tourne autour de lui. Le produit s'appelle Whoopi et le slogan dit « Qui pense jus de fruits dit raisin de la Californie ». Ah, mais pour qu'il se joigne aux autres, il faudrait qu'il se sente indispensable. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Alors, toi, imagine-toi, le raisin, il se sent indispensable. Tu correct, ça? Je peux pas. Écoute, tu viens de la trouver, là, ta motivation. Oui, mais pour jouer de cette façon-là, il faudrait changer le texte. Ah, raison, petit gars, dans les bonnes questions. Mais pour quelle raison? Parce que le concepteur l'a pensé comme ça.
le producteur, il a accepté comme ça, puis que le client, il a acheté comme ça. Puis ça, crois-moi, c'est une maudite bonne raison. Peut-être, oui, mais ça tient pas debout. Ça fait combien de temps dans le métier, petit gars? Je commence. Ah, mais si tu veux continuer, apprends tout de suite qu'il y a bien des affaires qui n'ont pas de bon sens dans ce métier-là. Puis si en plus, tu veux en vivre, habitue-toi tout de suite à auditionner pour les commerciaux tels qu'ils sont écrits. Ta motivation, mais t'as trouveras quand tu joueras au rideau vert ou chez Duchamp. OK? Bon, à cette heure, je veux bien t'aider. Parce que t'as du talent, t'as sûrement besoin de travailler. Mais il faudrait quand même que tu y mettes un peu du tien. Hein? Moi, tout ce que je te demande, c'est de me rappeler 8 mesures d'une toune qui parle d'un raisin qui s'appelle Grincheux. Il est venu au monde dans une vigne en Californie. Il va finir dans une salade de fruits. C'est clair? C'est clair, ça. Mais... est-ce que je pourrais auditionner pour un autre personnage? Tout ce qui me reste à distribuer, c'est des kiwis. Je pense que j'aimerais mieux ça. Il me semble qu'avec un kiwi, je vais avoir plus de jus de me défendre, hein? Andrew, le seul vrai steakhouse à Sherbrooke. Que du bœuf de l'Ouest, A1, cuit sur charbon de bois. Parler d'affaires chez Andrew le midi est un plaisir, tandis que les tête-à-tête chez Andrew en soirée font plus intime. Et chez Andrew le dimanche, c'est fesses de bœuf à volonté, 9,95 $ avec soupe et salade. Saisir un steak sur le vif de façon à emprisonner sa saveur est un art qu'il vous faut goûter chez Andrew, la maison du beefsteak. Il était grand temps que Sherbrooke ait à nouveau un vrai steakhouse, situé place Andrew Payton, Angle King et Belvedere. Un grand événement est en cours. La vente surplus d'inventaire de Tratsa. 250 000 $ de marchandises à liquider. Des rabais partout en magasin. Bain tourbillon, seulement 595 $. Douche néo-angle, 795 $. Céramique, laissée à prix incomparable. Et des centaines d'autres rabais. Profitez de l'occasion pour refaire une beauté à votre salle de bain. La vente surplus d'inventaire. Un grand événement chez Tratsa, 988 Wellington Sud, Sherbrooke. Presque 100 ans après sa naissance, l'automobile n'en finit pas de changer la vie. Les héritiers de cette tradition, Lamborghini, Ferrari, Lotus et les quelques 155 autres véhicules présents au Salon de l'Auto de Sherbrooke. Acheteurs, vous pourrez trouver en Jacques Bienvenu une information sérieuse. Le Salon de l'Auto de Sherbrooke, du 24 au 27 janvier au Centre Expo Sherbrooke. L'atelier du rêve réalisable, des professionnels de l'art visuel qui transforment vos idées en succès promotionnel. Publibus, de la signalisation, des affiches produites avec la plus grande précision, un service de sérigraphie et des résultats impeccables. Publibus, du lettrage par ordinateur, du graphisme, de nombreuses techniques et des compétences étonnantes. Chez Publibus, il n'y a pas de limite à l'imagination. Vous pensiez avoir tout vu? Attention, ça va donner un choc. La super vente de janvier chez Gilles Boisvert-Meubles va vous étourdir. Nous payons les taxes de vente pour vous sur tous nos meubles. En plus, aucun intérêt si vous payez avant le 10 avril 91. Le plus vaste choix de meubles électroménagers en région. Et nous payons les taxes pour vous sur tous les meubles. Épargnez 100, 200 $ et plus. Non, ce n'est pas un rêve. C'est la super vente de janvier chez Gilles Boisvert-Meubles de Sherbrooke. Profitez-en pendant que ça passe. Après une visite à ses anciens coéquipiers, Peter Stachny rend la politesse aux Nordiques et les invite au New Jersey, jeudi 19h30. Une présentation de la bière Oki. Comment ça va, la voisine? Oh, qu'est-ce que c'est? Non, non, je vous en prie, entrez, le temps de me faire un café, il m'en reste en bas, je débarrasse. Savez-vous où Denise met son café? Dans le congélateur. Denise n'est pas revenue de son dîner d'affaires? Ah, ben non, justement, elle m'a appelé pour dire qu'elle resterait en ville avec Christian. Laissez donc. Asseyez-vous, je vais vous préparer. Non, il n'y en a pas question. Vous avez sûrement d'autres choses à faire. Non, justement. Vous êtes sûr? Hélas. Voulez-vous vous faire de l'insomnie toute la nuit, vous, là? Non, pourquoi? C'est parce que 10 cuillères de café pour moi de ça, c'est un peu trop, là. Oh, pardon.
Puis, comment va Imelda avec son nouvel emploi? Ah, comme réceptionniste, ça va très bien, oui. Sauf que depuis hier, elle s'entête à vouloir apprendre à se servir de l'ordinateur, mais à part de ça... Jean-Pierre! Oui. C'est qui va pas encore, Imelda, là? Comment ça, qui va pas? Moi, en tout cas, je comprends tout, c'est ma souris qui est coincée. Ah, c'est pas de souris coincée, mais non, ça se coince pas une souris. Ben, d'abord, c'est l'ordinateur qui est bloqué. Écoutez, là, Imelda, arrêtez donc de jouer avec, parce que... Comment ça, jouer avec? Ça prend trop que je travaille. À quoi? À rentrer le numéro de téléphone de vos nouveaux clients avec ceux des anciens. Ah, arrêtez ça tout de suite, là. Non, arrivez rien, j'arrive, moi, là. Non, laissez-la se débrouiller. Imelda a besoin de se sentir utile. Mais oui, mais si elle efface la liste de mes 300 clients, comment vous pensez que je vais me sentir, moi, après? Il faut absolument pas qu'elle essuie un autre refus. Déjà que le grec où elle a travaillé la semaine passée l'a refusé. Sérieuse? Non, comme cuisinière. Elle voulait montrer au chef comment faire des souvlaki. Non. Écoutez, Imelda, où c'est que vous en êtes rendu dans vos opérations, là? Je suis rendu, ben, rentrer ma disquette, là, moi. Allez-y, rentrez là. Ah, je veux bien, mais où? Dans femme. Ah oui, mais laquelle? Il y en a deux. Celle que vous voulez. Ah, ben, donc, ben là, je l'ai, là. C'est ça, et puis après? Avez-vous entendu comme un petit bruit? Maman, j'ai entendu ça. C'est oui ou non? Hein? Bon, oui, ben, j'ai entendu un chant de clic, là. Parfait. Ça veut dire que l'ordinateur, il l'a avalé. Ah, ben, j'espère qu'il va la digérer. Et c'est qu'il y a sur votre écran, là? Ah, comme une vue, là, comme ça, avec des sortes de dessins, là. Le dessin que vous devriez voir, c'est celui de votre disquette. Ah, non, on voit pas ça pas tout, moi, là, tout ce que je vois, là, c'est annuler, couper, coller. Hein? Faut-tu que je coupe de quoi, moi, là? Non, coupez rien. Prenez votre souris, allez-vous-en de là. Ben, OK. Faut pas besoin de m'en aller, je l'ai, là, ma disquette, là, faut l'ai trouvée, là, et là. Parfait. Bon, maintenant, prenez votre souris. Ah, ben, je prends ma souris. Appuyez sur liste de clients. J'appuie sur liste de clients. Promenez-la jusque sur la disquette. La liste ou ben dans la souris, là? Promenez les deux, Imelda, là. Bon, à cette heure, lâche la souris. Il n'y en a pas question. Mais pourquoi? Ça faut que ça fasse tout. Non, il n'y a pas de danger, là. Ah, on dit, puis la première chose que tu sais, t'as tout effacé. Imelda, je vous en supplie, voulez-vous faire ce que je vous dis? Certain, toi, là. Oui, certain. Bon, à cette heure, là... Ça fasse ça, je veux dire bien. Quoi? Vous avez tout effacé? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a une panne d'électricité en bas, là. Tout vient de s'éteindre. Tout en haut. Ah, aviez-vous tout enregistré, au moins? Dans la tube. Oh, non. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas tombé d'un bras, je me sens enfargée. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre le nom d'un nouveau client. Dire que le beau Jean-Pierre était certain que j'y avais effacé sa liste l'autre jour. Ben, avoue, maman, que ça aurait pu arriver. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est épais? Ça va, maman, ça va. C'est assez propre maintenant. Oh, Imelda, je crois que vous avez oublié ça dans mon bureau. Puis ça, dans le mien. C'est que j'ai la tête, au moins. Surtout que c'est du tapis que j'ai dans mon bureau. Excusez-la, hein. Elle sait plus quoi faire pour se rendre utile, puis elle en fait trop. En tout cas, on va faire une heureuse. Qui ça? La femme de ménage, quand elle va venir le matin. Oubliez de faire l'entrée. As-tu des nouvelles des auditions? Ah, pour le commercial des raisins? Non, c'est encore en suspens. Aucun acteur n'a été choisi. Ils n'ont même pas pris le concept. Ils veulent tout chambarder. Encore? Tu sais, ils veulent un nouveau concepteur. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Au regard d'agence, ils sont passés. En tout cas, je plains celui qui va travailler pour ce bonhomme-là. Ah, t'as raison, ça prend une patience d'âme. Ou de femme. Dis-moi donc, qui c'est qui cherche quelqu'un? Oh, c'est un client qui va lancer une vieille marque de jus de fruits, puis il est jamais content du concept, alors... pourquoi tu demandes ça? Tu es un concepteur à placer? Non. Une conceptrice. Le bon jus de fruits de la Californie, qui plaît à mon père, qui plaît à ma mère. Avec des raisins, des citrons, des kiwis, et tous ces jolis fruits de la Californie. Non.
pour être vu partout, souvent. Publibus. Ouais, en tous les cas, ce soir, j'ai décidé de te payer une bonne bière. Je te laisse même choisir l'endroit si tu veux. Ah ben oui, justement, les graffitis. Oh, les graffitis. Publibus, de la publicité conçue ici, à Sherbrooke. Publibus, le média accessible à tout le monde. Publibus, c'est 68 autobus qui roulent avec votre message. Avec Publibus, votre annonce rejoint presque 9 millions de personnes par année. Pour être vue partout, souvent. Publibus. À Montjoie, c'est de cette façon que les skieurs expriment leur satisfaction. Parce que Montjoie offre les meilleures conditions de ski en région. Montjoie, c'est une super école offrant aux skieurs de tout calibre des cours privés, semi-privés ou de groupe. Montjoie, du ski pour toute la famille à des prix champions. 19 $ le jour, 13 $ le soir et la demi-journée. Et il n'y a pas de file d'attente. Le ski à son meilleur, tout près de chez vous, c'est Montjoie. Plus que jamais, c'est payant de magasiner chez J.M. Saucier. Télécouleur en vente. Magnétoscope en vente. Caméra en vente. Chaîne stéréo en vente. Micro-ondes en vente. Et vous oubliez la TPS. Des rabais de 10 à 500 $ sur une foule d'articles en magasin. En plus, J.M. Saucier vous paie la TPS. N'oubliez pas, on répare en 24 heures, sinon c'est gratuit. Oui, c'est payant de magasiner chez J.M. Saucier, le géant de l'électronique, au 740 boulevard Saint-Joseph, Drummondville. Si votre eau provenant du réseau d'aqueduc ne vous déplaisait pas, vous n'auriez pas à vous maltraiter. Trop lourd, trop cher, et vous n'auriez pas à débourser jusqu'à 3015 $ en 5 ans. La solution est pourtant toute simple. Un système de filtration d'eau qui vous permet d'avoir de l'eau traitée dans toute la maison. Et avec Traitement d'eau Anjou, c'est économique 1099 $ en 5 ans. Appelez Traitement d'eau Anjou à Deauville, 864-4844. Il suffit de vous maltraiter. Traitez l'eau que vous avez. Le spécialiste, c'est Anjou. C'est pas vrai. J'ai épousé un homme du matin. Coast, sa fragrance chasse ton sommeil. Coast, et tout en toi s'éveille. Coast, rien de mieux pour dire bonjour à la vie. Sa fragrance éveille vos sens. Hé, la lune de miel n'est pas finie. Coast, pour dire bonjour à la vie. Voyons, Philippe, faut pas que tu t'en fasses avec ça. Crois-moi, il n'y a rien là. Il y a quelque chose là, certain. 4 ans à étudier pour apprendre un métier dans lequel je suis même pas foutu de jouer un raisin comme du monde. Pour les kiwis, c'est encore pire. Je suis déprimé au bout. C'est bien simple, je pense que je vais tout lâcher. Ben non, je te dis que c'est pas une question de talent. Le client, ce qu'il recherche pour annoncer son produit, c'est un physique, une idée, une gimmick, comme celle d'avoir trouvé les raisins pour annoncer son commercial. Qui c'est qui l'a eu? Le rôle du raisin? Personne, il a encore changé d'idée. Je le comprends. Et puis ça finit de même. Hein? Ouais. T'as bien écrit ça, ma Dolores. Ça faut dire que votre idée était bien bonne, par exemple. Non, fais-moi confiance. Quand j'étais serveuse, je fais assez travailler longtemps dans le public pour savoir ce qu'il veut, moi. C'est pas de ça. C'est nous autres, les personnes âgées, qui la regardent le plus souvent, la télévision. Et moi, je suis certaine que ce commercial-là va rappeler des souvenirs à bien du monde. Ouais, c'est vrai, ça. Mais, il semble qu'il manque quelque chose. Manque rien pas tout. Tout est là. Je sais bien que tout est là, mais comment on va faire pour présenter ça au client? J'ai jamais fait ça, moi. Où est-ce qu'on va y envoyer ça? On y envoyera pas. On va y montrer. Comment? On va y faire un genre de pitch. Hein? C'est quoi? De pitch. C'est Jean-Pierre qui appelle ça de même. En anglais, j'imagine que ça doit dire pitcher. Après ça, ben, mettons, en jouant, ça veut dire garrocher, puis en français, ça veut dire lancer. On va lancer notre idée. Hein? C'est-à-dire qu'on va y garrocher assez fort. Hein? Il ne pourra pas faire autrement que de l'acheter. Je veux bien, mais avec qui on va faire ça? Occupe-toi pas, je rejoins le client, puis tout est arrangé. Comment on va faire pour le rejoindre? Je vais chercher son numéro de téléphone sur l'ordinateur. Je sais comment il marche, à cette heure. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre Denise dans le coup. On va faire ça. Dis que Dolores a eu une très bonne idée. Maman, dis-moi pas que vous avez encore envie d'écrire des commerciaux. Si on essaye rien, là, on réussira jamais. Tu vois, Philippe, c'est une femme de 80 ans qui te parle comme ça. Puis Jason a trouvé ça assez bon qu'il a accepté de nous aider à faire passer le concept. À qui? Et au client, cette affaire. Quoi? Non, mais inquiète pas, là, j'y ai téléphoné au client. Et puis j'ai tout expliqué notre idée, là, pour son commercial de jus de fruits. Il a eu l'air de bien aimer ça. Il a voulu être poli, oui. Ben là, je sais pas s'il a voulu être poli, mais il
prochaine. Oh, madame, est-ce que je pourrais aller pitcher, je veux dire, lancer avec vous? Si tu sais jouer du synthétiseur, faut voir vite dans l'oreille, ça va dire jusqu'à ton plaisir. Ah, merci, madame. Hé, mais en as-tu parlé à Jean-Pierre de ça, toi? J'ai pas osé. Il a bien trop raison, il saura bien assez vite. Ah, ben, j'ai hâte de voir quelle sorte de pitch vous allez présenter, Dolores et toi. Tu te rappelles quand tu étais petite, puis que maman te montrait à danser là, sur les disques de Tommy Dorsey, là? Oui? Ah, d'accord. De toute façon, tu pourras pas le voir. Comment ça? Ben, parce que tu vas pitcher avec nous autres. En vedette depuis plus de 50 ans, le jus de fruits préféré de nos grands-mères, celui qui les faisait déborder d'énergie et se lancer à corps perdu dans le boogie-woogie, le jus de fruits, Thank you.